Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler stratification et on va même faire de la stratification, on va rectifier un panneau de roof, donc c'est la plaque sous laquelle le plexiglas qui protège et qui ferme la montée ou la descente vers le cockpit ou depuis le cockpit vers le carré, vient se ranger, donc c'est le garage à plexi si vous voulez, et donc c'est ça qu'on va transformer pour l'agrandir et le rendre un peu plus plan pour permettre donc de mettre deux panneaux solaires côte à côte, là juste au-dessus sur le roof. Simplement les panneaux solaires accolés acceptent une certaine courbure dans un sens, mais pas une double courbure dans les deux sens. Donc on va faire un petit peu de travail de stratification pour avoir quelque chose de plat. Et sur l'axe longitudinal du bateau, et encore une courbure donc sur l'axe perpendiculaire, donc latéral du bateau. Voilà. Donc en plus j'aurais pu la jouer un peu plus simple en prenant un grand panneau et un petit panneau. J'avais pas grand chose à faire en strat, mais ici donc j'ai pris l'option de mettre deux grands panneaux, ce qui fait que il y a un petit manque à l'avant, il y a un petit manque à l'arrière. Donc la stratification va consister à combler ces manques pour pouvoir avoir notre support parfait. Bon, alors dans cette histoire, il va falloir tout ça. Et puis tout ça aussi, parce qu'il faut du tissu, et puis faut du sandwich, faut de la choucroute, faut tout ça. Et aussi on va me dire, mais pourquoi polyester, pourquoi pas époxy? Eh ben alors voilà, mon bateau est pas en époxy, il est en polyester, donc une des premières règles en réparation, c'est de toujours rester dans les matériaux du chantier. Donc le seul cas d'exception qu'il pourrait y avoir, c'est si je tombais sur un endroit qui semblait avoir été réparé à l'époxy. Dans ce cas-là, je serais obligé de partir en époxy parce que le polyester n'accrocherait pas dessus. Mais ici, polyester le bateau, polyester la réparation ou l'extension. Donc ici, on aura le premier panneau. Là, on perce pour le départ vertical du câble. Deuxième panneau. Là, on perce pour le deuxième départ vertical du câble. Ça, on va reboucher. Un petit peu d'Erex également. Reboucher tous les trous. Et enlever les petites pointes d'antidérapant pour avoir une meilleure accroche. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc on va utiliser de l'Erex pour faire du sandwich, pour pas que tout ce qu'on rajoute ne pèse une tonne là où on doit combler les manques. Ici, comme ça, environ. Et ici, de l'autre côté, on va s'en servir pour garder un caractère constant, pour n'avoir qu'une courbe dans ce sens-là, et dans ce sens-là, et neutraliser ici, rester droit pour n'avoir qu'une seule courbe. On fera aussi des petites oreilles ici, puisque le panneau dépasse légèrement. Bon alors, quoi de neuf? Donc on a enlevé les picots d'antidérapant. Et ici, dégager une zone pour l'accroche fibre pour la partie qui va venir ici. Ok. On va commencer par travailler par l'intérieur et donc ici on bouge pour éviter les chutes, les coulures. Alors on met une latte de bois recouverte donc
de sparadrap pour que ça ne colle pas. Et elle servira de support pour notre future découpe d'Erex. Bon, ça se précise. On a préparé aussi 3 vis là et 3 trous pour plaquer la découpe, le morceau d'Erex contre le capot. Donc on habille avec un mat 300 et un roving 300 juste au-dessus. Et ici. Et ici pareil, et on fait qu'une seule face. On fera l'autre côté une fois que ça sera sec, ça nous servira de base. Bon. Bon, la phase choucroute est terminée. On a mis les petites vis pour bien plaquer. Donc maintenant, on peut mettre le mélange gel coat résine. Oui, tout ce qui va être visible va directement être fait en mélange gel coat résine. Ça évitera de revenir avec du gel coat par-dessus. Alors tout ce qui est intérieur restera tel quel. Et donc ce qu'on a rajouté là en tissu, ça va nous faire le support et la partie inférieure donc du sandwich. Et on fera l'arrondi avec la partie supérieure un peu plus tard. Alors voilà, on revient sur la face supérieure. On aura les rejets, les surplus de choucroute là à dégager avant de continuer à travailler. Par contre, on va garder le surplus de tissu inférieur, ce qui nous empêchera les coulures dans un premier temps. Bon, la règle de maçon nous montre que en fait, c'est 2 couches d'Erex qu'il va nous falloir pour rattraper notre différentiel là, côté arrière. Donc, nouvelle découpe. Et donc, pour découper l'Erex, qui est quand même assez fragile, il faut un bon support et je trouve que la lame de scie à métaux directement en main, là, c'est pas mal. Et donc on colle à la résine chargée avec de la choucroute les 2 parties d'Erex l'une sur l'autre et on met tout ça en pression. Alors que nous dit notre règle de maçon ? Alors elle nous dit qu'on a encore un espace à combler ici derrière. Et puis évidemment, bon, là on est plan, c'est pas mal. Et donc évidemment à l'avant, là où on n'a encore rien fait, on a toujours le delta également à combler. Bon, c'est le moment pour enlever le surplus de tissu à la couche inférieure. Alors comme il manque encore pas mal de trucs, on va d'abord le faire à la résine et à la fibre. Donc toujours du mat pour l'accroche et puis derrière c'est des bouts de triaxial qui nous aideront à combler le manque. Voilà, ça va être beau. Tout ça en une seule passe, en ramenant tous les textiles au fur et à mesure. Et donc une seule passe, donc course contre la montre. Bon, voilà, avec ça on devrait revenir au niveau. Et on recouvrira le tout avec un mat 150. Et j'ai oublié la couche de tissu d'arrachage. Voilà, voilà. Donc là aussi on travaille au mélange gel coat résine. Et même sans avoir encore enlevé le tissu d'arrachage, c'est pas sec là d'ailleurs, on voit qu'on a encore quelque chose qui est pas plan. Et il va falloir encore une petite couche. On se refait une mini couche de mat 150 et derrière, la finition, ça sera au mastic. Bon là, si tu mets trop de durcisseur, tu auras moins de 5 minutes pour travailler ton produit, surtout s'il fait chaud. Donc ici, bon,
comme c'est plutôt humide et température basse, on peut y aller. Bon, pour l'arrière, on n'est pas loin. Il ne reste plus que des petits ajustements de ponçage ou d'enduit. On va pouvoir regarder devant. Donc là, il faut qu'on aille rattraper ça. Surtout la zone. Voilà. De là jusqu'à ce trait-là. Et ici. Donc plus on va vers l'extérieur et plus il y a de matière à remettre. Ici, on va lui faire un peu sa fête. Parce qu'il est plus dans l'axe qui nous intéresse. Ah bon, tu enduis, tu ponces. Tu enduis, tu ponces. Tu enduis, tu ponces. Un jour, ça va s'arrêter. Bon, et si on s'intéressait à l'avant maintenant? Alors on va faire 2 épaulettes, une tribord et une bâbord, et on va les faire l'une après l'autre. Ça mettra moins la pression, ça laissera mieux le temps de travailler. Bon bah voilà l'esprit. Il ne restera plus qu'à le ponçage des faces inférieures pour faire le dénivelé. Quelque chose de ce genre-là. Il faut se faire le ponçage inférieur pour éliminer la matière là où on n'en a pas besoin. On prend pour cela une ponceuse plus douce et qui travaille à plat. On va commencer par fixer cette moitié. Donc on va avoir besoin de résine. On va pas hésiter à tartiner parce que ça boit beaucoup. Donc on va en mettre sur les deux faces qui vont être en contact. Ça c'est des pressoirs, voilà, pour bien le mettre en forme et donner la pression avec les serre-joints. Et donc on va pouvoir commencer. Bon voilà, on met au four à 180 degrés et on revient demain matin. Et normalement, c'est cuit. Donc voilà, c'est sorti du four, c'est démoulé, c'est collé. Et donc on va regarder, on va contrôler pour voir si tout ça c'est bien plan ou s'il y a encore du travail de ponçage par le dessus. Bon alors petit à petit ça devient pas mal, hein. On va essayer d'être
super précis pour pas avoir à utiliser là du triaxial comme on avait fait un peu de l'autre côté. On n'avait pas assez affiné les ponçages. On a aussi une épaulette à finir de construire. Voilà, on va coller tout ça et on aura une bonne base pour reponcer, que ça soit bien droit. Bon là on a commencé à la choucroute pour le collage et on est revenu au mastic pour préparer le lissage. On a la base à retravailler. On a déjà un peu cassé les angles pour moins gêner la fibre, le tissu qui va tourner. Et là, on va se coller le deuxième. Ok. Et on l'affinera au ponçage après également. Ok. Donc toujours pour coller résine plus choucroute. Ah bon, voici le démoulage. Bon, il y a eu un micro glissement ici qu'on rattrapera au ponçage. Bon là on va travailler la hauteur pour revenir au même niveau que celui qui est à tribord. Je cherche les zones de contact qui empêchent d'être plan, donc qui créent le petit triangle là. Donc ici ça touche, là ça touche, etc. Alors un petit check avec le panneau solaire avant pour voir si tout est clean. Bon, épaulette. C'est de nouveau l'heure de la choucroute. Et un petit mastic par-dessus. Ah, dans le tissu et la résine. Donc on va commencer à positionner un petit peu de mat ici pour rattraper le petit écart. Et puis on va faire l'emballage d'une première partie ici en lui donnant la résistance. Et puis après on partira juste avec du mat parce que la résistance on l'a déjà. Donc au-dessus du mat, un peu de roving pour protéger mes angles. Et après on va remettre un mat dessus et un tissu d'arrachage pour la finition. Bon, alors on s'est préparé pour la couche résine et tissu. Donc on a mis les tissus dans l'ordre dans lesquels on va les poser. Comme ça on n'a qu'à ramener au fur et à mesure. Et là-bas tout au bout, c'est le tissu d'arrachage. Et on va se le faire donc au pinceau et au débuleur. Voilà. Alors on va aussi faire un mélange résine gel coat à 50-50 pour tout de suite avoir le look gel coat même sur nos premières couches parce que les tissus là sont quand même assez fins. Bon allez, au boulot.
Là, une première étape, donc on va pouvoir continuer. Et faut pas oublier qu'on avait toujours l'arrondi à faire de l'autre côté à l'arrière, donc eh ben, c'est le moment. Et oui, ce qu'on a peut-être oublié de montrer là, c'est que avant d'arriver au tissu, on avait un peu comblé au mastic et bien lissé pour que ça soit plus clean. Bon voilà, on va en rester là pour le grand jeu, je pense, j'enduis. On a notre extension surface qui est faite. On est plan ou pas loin. Et on va mettre le dernier textile de finition. Pas très gros, juste pour dire d'avoir un dernier textile de finition. Et puis ça sera tout. Bon, on se prépare. Donc, plus que les gants. Et puis le matériel de protection pour la respiration. Et puis on va pas trop charger en durcisseur pour avoir le temps de faire toute la surface sans faire de manque, puisque c'est à but de finition, donc derrière il n'y aura pas de rattrapage. Voilà, donc avec le tissu d'arrachage. Oui, parce que mon intention n'est pas de refaire après du gel coat, hein. Comme ça va sous les panneaux, la résine est chargée avec du gel coat exprès pour pouvoir finir là direct. Bon. Il n'y a plus qu'à démouler. Bon, voilà. Si on disait que c'était fini, peut-être. Plus qu'à mettre des panneaux solaires. Bon, une petite couche de gel coat pour le fun. Oh non, ça va comme ça. Hein. Olé, oh non. Bon, pour finir, j'ai remis une mini couche de gel coat sur les côtés, là, ce qu'on voit, et sur l'avant, mais pas à l'endroit où reposent les panneaux solaires. Bon, vous conviendrez avec moi, j'espère que la stratification, c'est facile. C'est juste un peu long à cause des temps de séchage et un peu répétitif avec l'alternance donc des jobs à refaire en plusieurs couches. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et également si vous êtes intéressé par des petites démos, présentations de réparation en strat. Allez, à la prochaine!